La couleur est visible grâce à la lumière. Si la lumière n'est pas présente, il nous est impossible de percevoir la couleur. Mais qu'est-ce que la couleur? Voici une schématisation de ce qui nous permet de voir la couleur. Tout débute avec la lumière. Au cœur de l'infiniment petit, la lumière est composée d'ondes électromagnétiques. L'onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur. La longueur d'onde correspond à la distance linéaire entre deux phases ondulatoires, telles que représentées ici avec les deux crêtes d'une onde. Ainsi, une onde courte verra ses deux points plus rapprochés l'un de l'autre que pour une onde longue. Plusieurs ondes de longueurs différentes sont présentes simultanément autour de nous. Toutefois, pour mieux illustrer cette notion, trois ondes de longueurs distinctes seront utilisées. Les ondes se déplacent et rencontrent des objets. Lorsque les ondes frappent l'objet, les molécules à la surface de l'objet interagissent avec les ondes. Certaines ondes sont absorbées alors que d'autres sont réfléchies. Seules les ondes ayant été réfléchies poursuivent leur chemin jusqu'à l'œil humain. Elles entrent par la pupille, traversent le cristallin, l'humeur vitrée et frappent la rétine. Sur la rétine se trouvent plusieurs millions de cônes qui se divisent en trois types. Ce qui distingue les différents types de cônes est leur sensibilité à une gamme particulière de longueurs d'onde. Certains réagissent aux ondes courtes, d'autres aux moyennes et d'autres aux longues. Ici, les ondes sont de longueur moyenne. Ce sont les cônes étant le plus sensibles à cette longueur d'onde qui réagiront de manière plus importante. Les cônes vont transformer les ondes en un flux nerveux qui sera transporté jusqu'au cerveau par le nerf optique. Le cerveau interprète l'information et génère une sensation colorée. Les ondes de longueur moyenne sont interprétées comme étant une tonne de vert. Si les ondes parvenant à l'œil sont courtes, les cônes sensibles à cette longueur d'onde vont réagir et la sensation colorée produite donnera une teinte de bleu. Et si les ondes sont longues, c'est une sensation de rouge qui sera produite. Rappelons que ce sont les propriétés spécifiques aux molécules à la surface de l'objet qui permettent à différentes longueurs d'onde d'être réfléchies jusqu'à notre œil, nous permettant de percevoir différentes sensations colorées. Par conséquent, toute une gamme d'ondes entre simultanément dans notre œil. Plusieurs cônes réagiront à différents degrés et le cerveau interprétera ces informations en générant un mélange de sensations colorées. Par exemple, lorsque des ondes courtes et longues parviennent à l'œil et que les deux types de cônes sensibles à ces longueurs d'onde réagissent, le cerveau génère une sensation de magenta. Ainsi, différentes longueurs d'onde produisent différentes sensations colorées. Voilà donc comment il est possible de percevoir différentes teintes. La correspondance entre les longueurs d'onde et les couleurs se retrouve sur ce qu'on appelle le spectre visible. Le spectre visible correspond aux longueurs d'onde perceptibles par l'œil humain, mais il ne s'agit que d'une infime partie des longueurs d'onde possibles. Le spectre visible fait partie du spectre électromagnétique comportant toute une gamme de longueurs d'onde invisibles pour l'œil humain. On y retrouve notamment les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Les différentes longueurs d'onde correspondent aux caractéristiques physiques de la couleur, tandis que les différentes teintes produites par le cerveau sont les caractéristiques psychologiques de la couleur. Mais les teintes ne sont pas la seule façon de décrire la couleur. La saturation et la luminosité vont aussi affecter la façon dont on perçoit une couleur. La saturation et la luminosité, tout comme la teinte, sont aussi des caractéristiques psychologiques de la couleur provenant d'un phénomène physique. Cet histogramme permettra de transposer la relation entre les ondes et la couleur. Sur l'axe horizontal se retrouvent les différentes longueurs d'onde, tandis que l'axe vertical nous renseigne sur la quantité présente pour chacune de ces longueurs d'onde. L'histogramme nous indique quelle longueur d'onde est présente et en quelle quantité.
Comme mentionné plus tôt, plusieurs longueurs d'onde sont en fait présentes et réfléchies simultanément. La plupart du temps, les ondes sont présentes en différentes quantités, mais il y a souvent une dominante. La dominante de l'histogramme nous renseigne sur la teinte. Or, l'histogramme nous renseigne aussi sur la saturation. En effet, la quantité des longueurs d'onde autres que la dominante qui sera réfléchie affectera la saturation de la couleur. Plus la quantité des longueurs d'onde autres que la dominante est élevée, moins la couleur sera saturée. Si toutes les ondes sont présentes en même quantité, on perçoit une tonalité de gris. À l'inverse, moins il y a d'autres longueurs d'onde présentes, plus la couleur sera saturée. La luminosité fonctionne aussi de façon similaire, mais cette fois, c'est la quantité totale d'ondes présentes qui est prise en compte. Plus il y a d'ondes, plus c'est lumineux. Si toutes les longueurs d'onde sont présentes en pleine quantité, on perçoit du blanc. Et bien sûr, moins il y a d'ondes, moins c'est lumineux. Lorsqu'aucune onde n'est réfléchie, que toutes les ondes sont absorbées par les molécules de l'objet, la sensation colorée obtenue est du noir. Ainsi, la teinte, la saturation et la luminosité permettent à notre cerveau de traduire les différentes caractéristiques physiques des ondes en une sensation psychologique pour mieux décrire la couleur et nuancer plus distinctement les choses qui nous entourent.